Homélie numéro 42. Des fruits de l'amour divin et des effets de l'amour. L'amour divin dans l'âme est le mouvement mystérieux imprimé par la grâce qui nous élève vers Dieu. Ce n'est pas l'élan de la sensibilité surexcitée par l'imagination, mais bien l'ascension du cœur attiré par la foi. La sensibilité peut en être l'effet, mais non la cause. L'âme remercie donc tout d'abord Dieu, qui le premier l'a aimé, afin de l'exciter à l'aimer à son tour. Elle lui demande de venir la visiter, de la guérir et de l'instruire, afin qu'elle puisse l'aimer davantage. L'amour doit grandir en effet dans toute âme et y produire les doux fruits du salut, qui seuls méritent le ciel. La souffrance et l'action. Souffrir et agir, tout est là dans la vie. L'amour seul donne la force d'accomplir ces deux devoirs. Il rend facile tout ce qui est ardu. Il aplanit tous les obstacles. C'est le caractère propre de l'amour divin que de faciliter l'action comme d'alléger la souffrance. Et pour mieux peindre ses effets, voici un exemple dans une belle gradation inspirée. L'amour s'élève toujours et ne regarde jamais soi-même. Il ne connaît point de règles et veut grandir sans cesse. Il ne sent pas la douleur et agit sans cesse. Il monte vers la flamme. Et dernier caractère, il ne croit pas à l'impossible. Enfin, de nouveau, l'âme transportée demande à Dieu de faire grandir en elle cet amour et de la faire grandir elle-même dans la grâce, qui est l'amour de Dieu lui-même. Puis de nouveau, elle revient sur les caractères de cet amour, comme pour se délecter dans cette pensée. Des effets de l'amour maintenant. L'amour divin, comme l'amour terrestre, est un feu qui brûle dans l'âme. Il éclaire, il échauffe et il transforme tout comme le feu naturel dans le monde. Ces effets sont caractérisés dans les 3 expressions suivantes qui marquent les effets de l'amour. Première, les effets négatifs. L'homme ne sent point la peine, il souffre sans murmure et supporte sans faiblesse. C'est la plus difficile dans la vie. Deuxièmement, les effets positifs. Il agit sans repos, le travail lui paraît léger, et il veut travailler toujours, soit pour Dieu, soit pour le prochain. C'est le point important dans la vie. Troisièmement, des effets superlatifs. Il s'élève au-dessus même de ce qu'il pourrait faire. Avec un effort ordinaire, c'est l'héroïsme et c'est la sainteté. Que l'amour grandisse toujours. Les caractéristiques de l'amour divin sont marquées ici, dans 2 séries d'expressions vivantes qui sont à méditer. L'amour aplanit, accomplit tout dans la vie, malgré tout. Celui qui aime a la joie du cœur qui se dégage de la terre. Il a la joie de l'esprit qui élève en haut. Il a la joie de l'âme qui transporte au ciel. Marquer à chaque journée son amour par un acte de charité accompli réellement est une très bonne habitude. Se rechercher soi-même, c'est n'avoir point l'amour. Amen.